Avant de commencer la vidéo la famille, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation qui est un site de bijoux qui a collaboré avec beaucoup de rappeurs. C'est vraiment des chaînes de bonne qualité, tu peux retrouver des chaînes un peu comme les rappeurs américains, des trucs assez gros, ou alors tu peux trouver des trucs beaucoup plus fins. Je te parle de ce site parce que j'ai un code promo, moins 30%, NGZ30, donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. La famille, j'espère que vous allez bien, j'ai beaucoup de choses à dire dans l'intro, du coup on va commencer directement, écoutez. J'ai ouvert une deuxième chaîne, enfin ça fait un petit moment mais on la reprend, une chaîne actualité, NGZ Actu, elle est en haut de la description, allez vous abonner. Tu y vas, tu cliques sur le bouton abonnement, c'est juste ça. Avant de commencer, je voulais en profiter pour vous présenter un rappeur, il s'appelle Reggie Kid. C'est un rappeur qui vient du label Criminalidad Record. Il a sorti une mixtape qui s'appelle Maladdiction. À cette heure-ci, cette mixtape, elle est disponible sur toutes les plateformes. C'est vraiment une mixtape style UK. En fait, il fait plusieurs styles différents. Et voilà, ça donne Reggie Kid. Dans ses sons, il y a pas mal d'ambiance. C'est vraiment quelqu'un qui fait du bon taf. Je vous incite à aller écouter ce qu'il fait. Au passage, pour ceux qui veulent savoir, il vient de Dreux, dans le 28. Dans sa mixtape, tu peux trouver 9 titres, et franchement, c'est du lourd. Donc voilà, encore une fois, tout est dans la description. Je te mets un passage d'un de ses clips. La police, on les fuck, la fenêtre de l'appartement. On dit la dope, négro compte tout l'argent. Poste du show, point deal de dope. Mais redis what you want. Pousse le son, ça pue la smoke. Pourquoi si ça dérange? Appelle la police, on les fuck, puis la fenêtre de l'appartement. Lamps, de son vrai nom, Kelvin Odunuyi, était un jeune d'origine nigérienne, âgé de 19 ans, qui vivait avec sa mère, son frère Kai et sa petite sœur. D'ailleurs, son père, c'est quelqu'un qui gagnait plutôt bien sa vie et qui travaillait dans une compagnie d'huile au Nigeria. Ce qu'il faut savoir avec Lamps, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais manqué de rien en fait, parce que son père, c'est quelqu'un qui gagnait bien sa vie. Et Lamps, en fait, pendant sa jeunesse, il était dans une école privée que son père payait 26 000 livres par an. Donc c'était quand même une grosse école. Alors, on va dire qu'il n'a pas passé toute sa vie à Londres, il habitait dans plusieurs villes en Angleterre, comme Birmingham, Manchester, Aston et Montpellier, avant de déménager à Londres, et plus précisément dans le quartier de Wood Green. Si tu veux savoir la manière dont il a rejoint un gang, en fait c'est assez simple. Un jour il sortait de l'école et t'as un membre d'un gang qui est venu le voir, un membre de Wood Green. Il lui a tout simplement dit que s'il était chaud de faire de l'argent pour eux en vendant de la drogue, bah qu'il fallait leur faire signe en fait, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que Lamps, il a tout simplement rejoint le gang et comme ça en fait, ils lui ont dit aussi que sa famille et lui seraient protégés. Et par la suite, il a commencé à traîner avec les membres du gang de Wood Green. Quelques temps plus tard, Stealer doing up acts. Anyone not from the woods get taxed. Last one screaming out 1-7. Yeah, on my left, you ain't got splash. Spinning out here, trying to just get all the dough, trying to get all of that cash. But every time I think about ops, I go around there getting whacked. Quelques temps plus tard, sa mère va remarquer que son fils il a changé au niveau du comportement, de ses fréquentations et tout. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lui montrer un reportage sur des membres du gang qui étaient en prison à cause de leurs crimes, ou alors d'autres qui sont morts à cause de leurs rivaux. Et Lamps, quand il a vu ça, en fait, il s'est jamais remis en question, parce qu'il a tout simplement répondu à sa mère que ce qui arrivait dans le reportage aux autres, ça va jamais lui arriver. Par la suite, sa mère elle va péter un câble et elle va déménager du quartier de Wood Green pour emménager à Brixton, dans le sud de Londres. Sauf que, malheureusement pour elle, Lamps il va garder ses connaissances, il va traîner avec le même style de personnes. Et dans ces personnes, on peut retrouver des membres de la CMB, alias Kazava Muna Gang. Alors, à Wood Green, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs sets dans le gang et Lamps il faisait partie du gang JSH. Si tu connais pas ce gang, c'est l'abréviation de Green Side Hitaz. Ça va devenir un mec de gang, un mec du gang de Wood Green, et ça va être quelqu'un qui va être très respecté dans la rue. Et quand il va arriver dans le gang de Wood Green, en fait, ce gang, il est en rivalité avec des gangs de Tottenham, comme la NPK et la OFB. Sauf que, avant de devenir quelqu'un de vraiment dangereux dans la rue, il était proche de beaucoup de personnes dans Tottenham. Donc, il a même voulu rejoindre le gang de la NPK, sauf qu'ils ont refusé. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à attaquer ses rivaux en les poignardant. Il va poignarder beaucoup de personnes, et particulièrement des personnes de la NPK. Et je peux dire qu'il avait vraiment la rage contre eux. Et pour que tu te fasses une idée, on va passer à ses scores, et là tu vas vraiment tout comprendre. C'est très très sombre. Alors Lamps, il a planté Bluey de la NPK. Il a planté Mills de la NPK. Il a planté Mali du gang N15. Il a planté Millie du gang N15, il a planté MJ du gang Hoxton, il a planté S-Dot du gang Ansi,
Il a planté Lax, encore une fois du même gang. Il a planté Sif, encore une fois du même gang. Il a planté Mlouz du gang 12 blocs. Après, il a tapé Unks du gang de la NPK. Il l'a envoyé à l'hôpital. Dans le gang de la NPK, il a fait courir 20 jeunes avec Young S. Il a aussi fait courir Unks, encore une fois du gang de la NPK. Après, je te cache pas qu'il y a d'autres blazes, il y a beaucoup d'autres trucs, mais c'est pas totalement confirmé. Du coup, là, vraiment, on t'a dit ceux qui sont confirmés. Sauf que dans les rumeurs qui tournent, il a planté James, Tini, Mo, KDZ, ainsi que Roms. Ce qui fait qu'au total, il a touché à peu près aux alentours de 20 personnes avec sa lame. Et le pire dans l'histoire, c'est que ce mec-là, t'as personne qui l'a touché. Et d'après les membres du gang de Wood Green, il a jamais couru devant quelqu'un. C'était vraiment un gros démon. Up, bro, like pray for me. Don't mention laps, coaching up half your team. BMT, I don't lie on beats. Really guys on ITV or Met Police. And sometimes send for the gang, but someone tell me who the fuck is he? On va passer au lacking et en fait Skarts de la Hornsey, il lui a tiré dessus mais l'a raté. Boogie B de la OFB, Double L's de la OFB, Bendokay et Cash l'ont croisé et Cash il lui a tiré dessus. Sauf que l'arme s'est enrayée et par la suite Lamps, vu que l'arme s'est enrayée, il en a profité pour les faire courir. C'est tout, on a fini avec les lackings. Alors, on va parler du meurtre de Lamps et frérot c'est très sombre, alors accroche-toi bien. On arrive au 3 février 2018, aux alentours d'1h du matin. Kobe Nelson, alias Kobe, qui était un membre de la NPK, il roulait tranquillement en voiture à Tottenham, et plus précisément à Cumble Road. Et d'un coup, t'as une voiture qui va rentrer à toute vitesse dans sa voiture. Je pense que tu t'en doutes, les gars qui sont dans la voiture, c'est Lamps et son équipe. Et en fait, s'ils sont rentrés dans sa voiture, c'était tout simplement pour le bloquer, pour pas qu'il puisse partir en voiture ou je sais pas. Ils voulaient vraiment l'attraper. La suite est simple, Lamps, Young S, Giga G, Crash 22, Reelers, ils sont tous descendus de la voiture et ils ont planté Kobe à plusieurs reprises avant de prendre la fuite avec leur voiture qui était endommagée, vu qu'ils sont rentrés dans la sienne. Comme je t'ai dit, l'histoire elle est sombre, parce qu'en fait le truc c'est que Kobe, il s'est fait planter par Lamps et toute son équipe. Sauf que le truc c'est qu'il est toujours conscient, et il va en profiter pendant que les mecs, là, Lamps et tout ça, les autres personnes de Wood Green, ils vont prendre la fuite, il va en profiter pour appeler l'ambulance. Et en fait on a l'appel, et à ce moment-là il est en train de mourir. Écoute ça. What's your emergency? I've got stabbed. Where are you, mate? St. Mary's closed. St. Mary. I'm dead. St. Mary's where? I'm dead. Tell me where you are. N17 Tottenham. I'm getting police and an ambulance to you, okay? Please. Il y a un détail qui est très important, il a aussi appelé son frère et il lui a dit de prier pour lui, mais malheureusement, il est quand même mort. RIP. L'histoire n'est pas finie parce que un mois après le meurtre, plus précisément dans la nuit du 8 mars 2018, Lamps s'était tranquillement posé avec ses potes de son gang. Et pour être plus précis dans la localisation, en fait ils étaient posés au cinéma du quartier de Wood Green, le cinéma Vue. Il y a quelque chose qu'il faut savoir en fait, c'est que Lamps c'est quelqu'un qui a pas peur de ses ennemis. Donc ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il s'était filmé en train d'écouter le son Come Outside de Kimoni avec sa position pour inciter ses ennemis à venir. Et par la suite, il a mis tout ça en story. Et le problème, c'est que les Ops, ils vont vraiment débarquer à cet endroit. Aux alentours de minuit 30, la police allait appeler parce que, à ce qui paraît, t'as un mec qui est blessé par balle et plus précisément à la tête. Je pense que tu t'en doutes, encore une fois, cette personne en question est tout simplement Lamps. Pour t'expliquer l'histoire, quelques minutes avant que la police arrive, Lamps il était tranquillement posé avec ses potes, devant le cinéma comme je t'ai dit, et 20 minutes après qu'il a posté sa story, t'as un scooter avec deux hommes casqués qui sont arrivés devant le cinéma de Wood Green, et la personne qui était derrière le scooter, elle avait une arme dans les mains. La suite est simple, le passager il est arrivé, il a commencé à tirer en direction de Lamps et ses potes, mais malheureusement pour lui, il a touché personne. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, t'entends des coups de feu, en général ces mecs là ils se battent avec des couteaux, ils ont pris la fuite. Et le problème, c'est que Lamps en fait c'est un gros démon, donc ça veut dire que quand il va entendre que ça tire, il va se dire ouais c'est sans doute un pistolet à blanc et tout. Donc en fait il va faire demi-tour pour aller planter les deux mecs. Le problème c'est que le pistolet n'était pas à blanc et quand il arrive vers les deux mecs, il va se prendre une balle en pleine tête par la personne qui est derrière le scooter. Les deux hommes sur le scooter, ils vont prendre la fuite et quelques temps plus tard, t'as l'ambulance qui va venir chercher Lamps pour l'emmener à l'hôpital.
et malheureusement il va succomber à ses blessures 2 heures après son arrivée à l'hôpital. S'il y a des personnes qui veulent voir la scène de crime, s'il y a des personnes qui veulent voir comment ça s'est passé, la caméra de surveillance du cinéma, quand Lamps a fait demi-tour, quand les mecs en scooter sont arrivés, on a toutes les vidéos. N'hésitez pas à venir sur le compte Instagram de Club Uzi. T'as juste à t'abonner à son compte et t'auras la vidéo. Au passage, n'hésitez pas à suivre ce qu'il fait parce que c'est vraiment un mec chaud dans tout ce qui est drill UK. Je vous incite vraiment à le suivre. Si t'es pas au courant, cette histoire elle a été très médiatisée parce que le meurtre a été filmé par les caméras de surveillance du cinéma, comme je t'ai dit. Et si t'as vu la vidéo, malgré la mauvaise qualité, on voit bien les mecs en scooter qui arrivent, sauf que c'est impossible de les identifier, tu vois. La qualité, elle est pas assez bonne. Après, comme tu sais, dans la rue, tout se sait, un jour ou l'autre. Donc t'as certaines connaissances à Lamps qui ont réussi à trouver le tueur. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout faire pour trouver le mec, pour venger la mort de Lamps. Et si Lamps, il était pas mort aujourd'hui, il aurait 22 ans. Il y a un truc qui est très important, c'est que Lamps, quand il était en vie, t'avais personne qui parlait de lui. Et sauf que maintenant, vu qu'il est mort, t'as plein de personnes qui en profitent pour le clasher et dire des choses qu'ils pouvaient pas dire sur lui auparavant. Young S, du set de Greenside It Eyes, qui était l'un des meilleurs amis de Lamps, il va passer plusieurs jours dans sa voiture devant la maison du tueur en attendant qu'il sorte de chez lui pour lui faire du sale, pour venger son pote. Je pense que tu t'en doutes, le tueur, il s'en doute, il a peur, il a pas envie de finir comme Lamps. Et ce qui va se passer, c'est que Young S, il va perdre patience, il va s'en prendre à un de ses potes en le poignardant 15 fois. Et le truc qui est très important, c'est que le conducteur du scooter pendant le drame, il était présent, sauf qu'il va rien avoir. Je pense que tu te poses une question, tu te dis pourquoi il s'en est pris à un mec qui a rien à voir et pas au mec qui était présent le soir du drame. La raison, elle est simple, pendant qu'il était en train de planter le mec à 15 reprises, le conducteur du scooter, en fait, il s'est tout simplement caché sous une table. Bref, à cette heure-ci, Young S, il est actuellement en prison et je pense qu'on va pas le revoir tout de suite parce qu'il est condamné à une peine de 14 ans de prison. Par contre, les tueurs de Lamps, ils ont jamais été condamnés parce que, en fait, il y a vraiment un manque de preuves dans cette histoire. Comme je t'ai dit, c'est dur d'identifier. T'as vraiment les gens dans la rue qui sont au courant et ces gens-là, ils balancent pas. Ils vont régler ça eux-mêmes. Dis-toi qu'à cette heure-ci, le conducteur, il fait sa vie tranquillement. Il sort même des clips. Le tireur, il a quitté Londres par peur des représailles parce que s'il reste, il est mort, clairement. Et personne sait où il est exactement. Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mon frérot, explose-moi cette barre de like. Mettez le hashtag Londres dans les commentaires, c'est très important. Tu peux commenter n'importe quoi, mais ce que tu veux en vrai, c'est surtout pour le référencement. Bref, likez au maximum, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on atteigne les 200K assez rapidement. Donnez-moi un maximum de noms de rappeurs à présenter par la suite dans les coms. Que ce soit des mecs dans la drill UK, que ce soit Chicago, ou même en Floride, en Guadeloupe, ou n'importe où. Bref, les exclus de la vidéo sont disponibles sur l'Instagram à Club Uzi, qui est tout en haut de la description. Clique, va checker ça, et tu vas voir, c'est vraiment sombre. Faut être majeur pour voir ça, parce que vraiment, voilà, c'est quand même assez sale ce qu'on voit. C'était NGZ, gang. Si c'est bien la vinerait dans sa si qui moun ban compter. Si yon rentre la jol en sa si qui moun ban compter. Si ni problème à régler en sa qui moun qui paré. Si yon sel mais aller en sa si qui moun ban compter. Si qui moun ban compter. Si bien la vinerait dans